Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi comprendre que toute politique doit être réaliste. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, euh, tu peux pas, si tu veux globalement laisser faire certaines choses dans une société. Il y a bien évidemment un ordre qui doit régner. Mais pour que cet ordre règne, il faut que l'alternative que tu proposes soit réaliste. Tu vois, tu peux pas, si tu veux, stopper quelque chose sans donner une alternative. Ou alors, si tu veux, cette réalité va s'exprimer autrement. C'est-à-dire qu'en fait, le gros problème aujourd'hui, c'est que la question que tu poses est très importante. C'est-à-dire que quand à un moment donné, ce que tu mets en avant, c'est-à-dire le trafic, tu as parlé de trafic et quoi encore, excuse-moi. Oui, mais la délinquance et le trafic sont des réalités qui doivent être combattues. Mais on ne peut pas, si tu veux, les combattre sans à un moment donné réfléchir aussi à une politique plus globale de solutions qu'on pourrait éventuellement mettre en avant pour que ces gens puissent exprimer leurs besoins autrement que cela. Tu vois, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans une perspective d'excuse ni de justification de ce genre de choses. Attention. Mais quand quelqu'un à un moment donné, tu as des quartiers où le décrochage scolaire, il est très tôt, par exemple. Et ces jeunes, par exemple, tombent dans le trafic très rapidement parce que c'est de l'argent facile, par exemple. Tu peux pas, si tu veux, ne pas proposer une perspective d'avenir et en même temps vouloir combattre la délinquance. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la politique doit également être réaliste. Ça veut dire que si elle ne vient pas avec une alternative, alors elle est obligée, si tu veux, d'être un peu plus laxiste sur certaines choses, parce que si elle ne l'est pas, ben, inévitablement, tu vas laisser les gens sans autre solution que de ne plus avoir rien à perdre. Et quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, c'est quelqu'un qui est très dangereux, tu vois, parce qu'il est capable de tout, en fait. Tu vois, et c'est surtout ça qu'il faut éviter, c'est-à-dire que ces jeunes ou ces gens qui s'adonnent à ce genre de pratique aient quelque chose à perdre. Et je pense personnellement que cette politique carcérale maximaliste qui est promue, ne va pas nécessairement donner des résultats probants. Alors, non pas qu'il faille laisser faire ce genre de choses, il faut être très sévère avec ce genre de choses, mais il faut également réfléchir d'une manière plus globale. Et pour moi, c'est aussi une question de valeurs qu'on transmet dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, cette question des valeurs, pour moi, elle est centrale. Tu vois, aujourd'hui, les pays européens en tant que tels n'ont plus rien à transmettre. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on transmet comme valeur en Belgique, en France ou en Europe de l'Ouest en général? Tu vois, mis à part un vivre ensemble qui s'ancre dans rien du tout, une notion d'autorité, on transmet plus rien. Tu vois, et ça, c'est quelque chose de très dommageable, je pense. Et au-delà même que ces jeunes ont besoin d'une autorité, ils ont véritablement besoin d'une autorité, mais ils ont besoin de référer à une autorité qu'ils respectent. Parce que cette autorité doit être forte, mais elle doit transmettre quelque chose. Tu ne peux pas être fort si tu ne transmets rien. Tu vois? Voilà, c'est très important pour moi, cela.